Donc bonjour à tous, bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont là pour la première fois. Bonjour à ceux aussi qui nous regardent sur Internet. Tous nos cultes sont filmés puis retransmis sur Internet un peu plus tard dans la semaine. Donc là, ça va se passer aujourd'hui de façon assez classique. On va, pour ceux qui viennent pas d'habitude, je vais expliquer un peu le déroulement. On va avoir un premier temps de louange, d'adoration, et ensuite on va partager la scène ensemble, et enfin on aura la joie d'avoir un message de Josias qui nous ouvrira la parole pour nous passer ce message. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est avec la présence du Seigneur, comme on aime bien dire. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis là au milieu d'eux. Donc le Seigneur est au milieu de nous. Et il est ici dans ces bâtiments. Et on peut se poser la question, que faire quand on est dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Seigneur? Alors on trouve une réponse au début du Nouveau Testament, dans Matthieu 2. Dans ce chapitre, nous avons l'histoire de mages, d'Orient, qui ont une révélation. La révélation que le Sauveur est né. Le Sauveur est né, il se retrouve à Bethléem. Et on voit donc dans ce chapitre la rencontre de ces mages avec le Seigneur Jésus, qui n'est encore qu'un bébé, mais quand ils voient ce bébé, ils savent qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et on peut lire ce verset, le verset 11 du chapitre 2. Donc les mages, entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En lisant ce verset, on sent bien que rien ne compte autour d'eux pour ces mages. Ils sont dans la présence de Dieu, ils se prosternent, ils adorent. Ils ne semblent même pas remarquer la présence des parents, ou à peine. Ils ont compris ce qui était important. Ils offrent ensuite des cadeaux de grand prix, des cadeaux qu'on offre à des rois. Et ce que je ressens et ce que j'invite chacun à avoir, c'est la même attitude ce matin, en ce lieu, ne pas être influencé par les gens qui sont autour de nous, ne pas être influencé par le lieu, ne pas être influencé par notre semaine, mais se concentrer sur ce qui est important. Et David disait dans sa prière, dans le psaume 16, verset 11, « Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Et je vous propose donc de commencer à adorer avec ces deux premiers chants. « Viens, ne tarde plus, adore ton amour, ta puissance ». Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous lever sur ces deux cantiques. Ne tarde plus, adore
s'asseoir. Alors, il y a beaucoup de versets qui nous encouragent à louer le Seigneur. Et j'aime beaucoup celui de Colossiens 3, verset 16. C'est un paragraphe où Paul nous parle de la vie dans l'Église. Et il dit « Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. » Alors ce verset est très riche, mais au lieu de l'étudier, ce que je nous encourage tous à faire, je vous propose de l'appliquer et de continuer en chantant, en louant, avec ces deux chants suivants, offrons au Seigneur reconnaissance et tu es merveilleux. Encore une fois, si ceux qui peuvent se lever, levez-vous et chantons ces deux cantiques. Tu
début de ce culte, on a eu un moment de prière, un moment où on a pu nous adresser à Dieu. Nous adresser à Dieu grâce à Jésus. Et ce matin, comme on le fait habituellement toutes les semaines, je vous propose qu'on prenne la scène pour nous rappeler justement de ce sacrifice qui nous permet de nous adresser à Dieu. Sacrifice qui nous permet d'avoir Jésus comme lien entre Dieu et nous. Et avant de prendre cette scène, je vous propose de chanter 2 cantiques qui nous rappellent la signification de ce repas, qui nous rappellent différents aspects de cette signification. Vous pouvez rester assis et on va chanter « Quand j'ai vu tes mains et un si grand miracle ».
Alors la scène est un acte simple que le Seigneur nous a demandé de faire, mais c'est aussi un acte qui est riche de nombreuses significations. Il nous parle de la mort de Christ, il nous parle de l'unité des croyants, de l'amour du Christ pour moi, pour chacun d'entre nous, de la résurrection du Christ, du pardon des péchés et beaucoup d'autres choses. La scène, c'est le symbole de cette communion renouvelée. Et le baptême qu'on a vécu il y a 2 semaines, c'est le symbole plutôt de l'entrée dans la vie chrétienne. Et c'est pour ça que je vais demander à tous ceux qui ont témoigné de leur entrée de la vie chrétienne par le baptême, et qui sont conscients aussi de la signification de la scène. Et on aime souvent répéter ces versets où on nous dit de prendre garde, de bien être conscient de ce que veut dire la scène, de s'être vraiment étudié soi-même pour le prendre en toute conscience. Mais bien vouloir à ces personnes de devoir se lever, tous ceux qui vont prendre la scène pour aider à la distribution. Et je vais demander à ceux que j'ai oublié de désigner et qui vont se porter volontaires de la distribuer à la scène. Je vais demander à David, Guillaume et Georges de venir la distribuer. Notre Père, nous sommes encore là ce matin avec ce pain et ce vin qui nous rappellent toute la grandeur de cette œuvre tellement merveilleuse, pleine de sagesse, sagesse pour Dieu et folie pour les hommes. Mais tu as mis en nous cette graine et nous croyons et nous voulons proclamer que nous croyons que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur cette terre pour mourir à notre place, pour prendre nos péchés, pour qu'on ait la vie éternelle. Et en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler tes souffrances à la croix et ta mort pour nous. Et on fait monter cette prière au grand Dieu des cieux en remerciant le Père et le Fils. Amen. Prenons le pain. Seigneur notre Dieu, en partageant cette coupe, nous voulons encore une fois nous souvenir de ce que le Christ a fait pour nous, nous souvenir qu'il est allé jusqu'à la croix, où il est mort, où son sang a coulé pour que nos péchés soient effacés maintenant. Mais en prenant cette coupe, nous nous souvenons aussi qu'il est ressuscité, que maintenant il siège à la droite de Dieu dans les cieux, et qu'un jour il va revenir. Alors nous partageons cette coupe en attendant ton retour, Seigneur. Et dès à présent, dans nos cœurs, nous nous prosternons devant toi et nous t'adorons pour ton œuvre à la croix. Amen. Donc pendant qu'on ramasse, avant de passer au message qu'on va avoir, et ce message qui vient de la parole, je vous propose de chanter un dernier chant. Tout le monde pourra se lever, ceux qui peuvent en tout cas. Un dernier chant qui nous parle de la lumière qui doit guider notre vie, la lumière qui vient notamment de la parole. Et justement, la parole va être ouverte dans quelques minutes. Et c'est un encouragement pour nous, à chacun d'entre nous, de l'écouter, de la méditer, de l'appliquer et de la suivre cette parole comme une lumière dans l'obscurité. Donc chantons ce cantique en s'encourageant chacun à suivre cette lumière et la parole. Dans
pendant que Josias vient, on va pouvoir laisser aussi les enfants. Alors, c'est pas école du dimanche, c'est chorale aujourd'hui, donc les enfants peuvent y aller. Et je laisse la place à Josias. Alors, bonjour à chacun et merci à David de nous avoir conduits dans la louange et de nous avoir aussi encouragés quelque part à fixer nos yeux sur Jésus-Christ, parce que c'est aussi ce que je voudrais vous proposer ce matin, pouvoir regarder à Christ. Si jamais on vous posait la question, comment Jésus, comment tu l'imagines, allez, on va faire un portrait robot de Jésus, comment était-il physiquement? Alors, peut-être que, qu'est-ce qui sortirait quelqu'un, un beau jeune homme, peut-être blond avec les yeux bleus, parce que c'est souvent ainsi que les artistes, que le cinéma nous l'a proposé. Sauf que quand on réfléchit un petit peu, il y a fort peu de chances pour qu'il ait été blond aux yeux bleus. Et beau jeune homme, je vous lis juste Ésaïe 53, verset 2. « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Donc ce n'était sûrement pas quelqu'un avec un physique de jeune premier. Dieu, dans sa sagesse, n'a pas choisi ce billet-là. Et puis même si on continue avec cette parole du prophète Ésaïe, on voit qu'il nous est dit que même il n'avait rien pour nous plaire, il était semblable à celui dont on détourne le visage. Donc c'était peut-être même l'inverse. Mais finalement, si la parole de Dieu est très sobre en ce qui concerne l'aspect physique de Jésus, c'est qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir comment il était. Mais par contre, beaucoup ont eu le désir de voir Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui, quelque part, peut être aussi pour nous d'un grand encouragement. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble ce passage que vous connaissez très bien, dans Jean chapitre 12. On va lire à partir du verset 20 et on va lire jusqu'au verset 32. Et on va essayer de se laisser guider par le texte ce matin pour notre méditation. Donc Jean chapitre 12, verset 20. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous voudrions voir Jésus. Voilà la demande donc de ces Grecs, de ces personnes qui étaient là pour adorer et qui ont ce désir merveilleux. Nous voudrions voir Jésus. Et j'espère que ce matin, c'est aussi le désir de chacune et de chacun d'entre nous. Est-ce que nous voulons voir Jésus, nous aussi? Est-ce qu'avec les yeux de notre cœur, nous voulons voir Jésus? Et remarquez la formulation. Ils ne disent pas « nous voudrions en connaître davantage sur Jésus », nous voudrions apprendre de lui. Non, nous voulons le voir. Et voyez-vous, déjà, il y a un enseignement ici. C'est que ce ne sont pas forcément des connaissances théoriques qui restent au niveau de l'intellect dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de voir Jésus avec les yeux du cœur pour que notre relation avec lui soit une relation intime, personnelle, qui change vraiment notre vie, qui change totalement notre vie, une expérience profonde, une intimité renouvelée
avec Jésus-Christ. Je crois que c'est de cela que nous avons le plus besoin. Parfois, on entend des paroles, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Il faut que dans ta vie, tu changes cette chose-là. Et quelque part, est-ce que ce ne sont pas des paroles qui nous découragent? On a des habitudes et on sait que ces habitudes-là, elles ne sont pas voulues par Dieu. Sauf que de nous le dire, de nous le répéter, ça ne change pas grand-chose parce que nous n'avons pas la force de changer nos habitudes. Mais ce que nous avons besoin, eh bien, c'est de voir Jésus-Christ, de le voir lui, de le rencontrer, et que notre relation avec lui soit toujours plus importante. Et voyez-vous, il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui ont voulu voir Jésus, et d'une façon qui n'était peut-être pas celle qu'il fallait. Alors la semaine prochaine, Dieu voulant, on verra Zachée, qui a voulu voir Jésus d'une manière particulière. Mais on peut penser aussi à Hérode. Hérode s'est réjoui lorsqu'on lui a amené Jésus parce qu'il espérait le voir faire quelques miracles. Et ce n'est pas de cela qu'il était question. Le jeune homme riche est venu voir Jésus et puis il est reparti tout triste parce que ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Est-ce que des fois, nous ne voudrions pas voir un Jésus, mais un Jésus comme cela nous arrangerait? Et quand on regarde le contexte de ce texte-là, de ce récit, on se rend compte qu'auparavant, que s'est-il passé? Eh bien, Jésus est rentré en triomphe dans Jérusalem. Et le peuple l'a acclamé. Jésus était monté sur un ânon et il a été acclamé par le peuple qui jetait des branches de palmier devant lui. Et il y avait un grand espoir au niveau du peuple. Quel était cet espoir? C'était que Jésus soit ce roi qui allait enfin chasser l'oppresseur romain. Et le peuple avait cette attente. Et pourtant, donc le peuple voulait voir un roi triomphant, un roi victorieux, un roi qui allait vraiment tout détruire sur son passage et qui allait enfin nous débarrasser de l'oppresseur. Et pourtant, si le peuple s'était rappelé la prophétie qui s'accomplissait sous ses yeux, il nous est parlé d'un roi, oui, mais un roi qui est humble. Voilà, voici, ton roi vient à toi, il est humble, il est monté sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Alors, il paraît qu'il était de coutume pour les rois de monter sur un ânon ou sur un âne en temps de paix, c'était la monture royale en temps de paix, mais par contre, en temps de guerre, le roi était sur un cheval, sur un étalon. Et là, ce n'était pas un temps de paix, puisque l'oppresseur était là. Mais voilà, le peuple voulait, quelque part, un roi à sa convenance, un roi comme il se le façonnait. Et quand on lit ce texte, on peut se dire aussi que, on essayait quelque part d'influencer Jésus aussi. Vas-y, sois à notre tête et prends sur toi vraiment la disposition pour qu'on puisse te suivre et chasser l'oppresseur. Quelque part, on essayait un petit peu de manipuler Jésus. On a un petit peu cet état d'esprit aussi dans les Juges avec Gédéon qui va débarrasser le peuple de l'oppression de Madian. Et le peuple vient auprès de Gédéon et lui dit « domine sur nous parce que ça nous arrange ». Et Gédéon va dire « mais non, ce n'est pas à moi à dominer sur vous, c'est à l'Éternel à dominer sur vous ». Et est-ce que quelque part aussi on n'a pas envie de voir un Jésus mais à notre convenance? Un Jésus qui va quelque part nous débarrasser de toutes nos difficultés, qui va peut-être enlever les épreuves qui sont les nôtres, qui va nous aider pour que cette situation-là, elle s'aplanisse. Ce voisin difficile, Seigneur, oui, fais en sorte que, il se passe ceci, il se passe cela. Est-ce qu'on n'a pas envie, parfois, de voir un Jésus selon notre cœur, et non pas le Jésus tel qu'il est véritablement? Lorsque les disciples étaient dans la tempête, dans la barque, à un moment, ils ont réveillé Jésus. « Mais est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce qui nous arrive ?» Et dans notre vie, n'en est-il pas ainsi parfois? On a envie de réveiller Jésus et de dire « Mais Seigneur, regarde, puisque tu es le roi, regarde ce qui m'arrive. Pourquoi tu n'interviens pas ?» On veut donc se façonner un Jésus à notre image. Vous savez que la reine britannique est décédée, il y a un nouveau roi, et il y a un spécialiste, un Britannique, donc spécialiste de la monarchie, qui disait finalement, le roi, oui, c'est important,
mais c'est une importance relative. Parce que les lois sont votées par le Parlement, et le roi va les signer, mais il n'a pas eu son mot à dire sur cette loi. Il ne fait que parapher, que mettre son sceau. On lui demande son avis, mais c'est juste un avis qui est consultatif. Et est-ce que dans ma vie, je ne veux pas aussi Jésus comme un roi, dans ce sens-là? Seigneur, tu vois mon plan, regarde ce que j'ai prévu, alors s'il te plaît, viens signer en bas. Mais voyez-vous, les Grecs là, qui posent cette question, qui formulent cette demande, ils disent « nous voulons voir Jésus ». Le terme qui est utilisé, c'est un terme très très fort, qui pourrait être traduit par « nous voulons examiner Jésus ». Nous voulons vraiment discerner ce qu'il y a en lui. Et frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, c'est de cela. C'est de voir Jésus tel qu'il est. Alors, quand on lit ce texte, peut-être qu'on peut être un petit peu interpellé par la réponse de Jésus, et c'est souvent le cas en fait. Les disciples viennent le voir, voilà, il y a des Grecs qui veulent te rencontrer, qui veulent te voir. Et Jésus, au lieu de dire, ben oui, vous me les amenez, non, il va dire, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La réponse est étrange. Et puis, c'est encore plus étrange quand on lit la suite. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, en fait, Jésus associe sa gloire à sa mort. C'est assez étrange. Et il va dire en vérité. Et ça nous montre que l'enseignement qu'il nous donne là est d'une importance capitale. Et combien c'est important pour nous de vraiment méditer cela. Ce décalage, on va le retrouver à d'autres endroits dans la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, lorsque Jean pleure parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, au chapitre 5 et au verset 5, un vieillard s'approche de lui et lui dit « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et Jean se retourne, s'attendant à voir un lion majestueux, rugissant, plein de force, le roi des animaux. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau qui est là comme immolé. Des traductions vont dire un agneau qui est là comme égorgé. Ce n'est pas le lion puissant, majestueux, c'est un simple agneau. Et ici, Jésus attire nos regards vers quelque chose d'inattendu. Il parle de sa gloire, mais il associe avec sa mort le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. Et ma tablette fait des siennes. Et en fait, lorsque nous voulons voir Jésus dans sa gloire, eh bien nous devons le contempler dans son œuvre à la croix, dans sa mort et dans sa résurrection. Et ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, jour après jour, ce dont nous avons absolument besoin, c'est de contempler, de voir Jésus à la croix, de voir Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Voilà ce dont nous avons besoin. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, Paul va dire ceci. « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pas autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans la même épître, au chapitre 1, verset 23, il va dire « Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. » Il y avait sur le linteau en pierre d'une église cette parole, cette phrase « Nous prêchons Christ crucifié ». Et quand les fidèles rentraient dans le bâtiment, eh bien, ils voyaient cette phrase « Nous prêchons Christ crucifié ». Mais voilà qu'il y a du lierre qui a grimpé sur la façade. Et au bout d'un petit moment, le lierre a effacé, a caché une partie de la phrase. Et on ne pouvait plus lire « Nous prêchons Christ crucifié ». On ne lisait plus que « Nous prêchons Christ ». Et puis voilà que le lierre a gagné. Et au bout d'un petit moment, à la place de « Nous prêchons Christ crucifié », on pouvait lire « Nous prêchons ». Et encore un petit peu plus tard, il n'y avait plus que nous qui apparaissaient. « Nous prêchons Christ crucifié » ne se voyait plus, on ne voyait que nous. Et vous voyez, c'est une illustration. C'est une petite illustration de ce qui peut se passer dans nos vies. Si nous cessons de regarder, de contempler Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, eh bien, petit à petit,
c'est le nous qui va apparaître, et c'est le moi qui va apparaître. C'est-à-dire que ce n'est plus la vie de Christ, mais c'est moi, ma petite personne. C'est mon ego surdimensionné qui prend le dessus. Et nous avons besoin dans nos vies, dans nos difficultés, eh bien, de contempler Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et pourquoi est-ce que souvent nous avons ce mauvais réflexe de rechercher un Jésus glorieux, un évangile qui va tout détruire sur son passage? Mais parce que très très souvent, nous voulons faire l'économie de la croix. Nous voulons faire l'économie du brisement de notre moi, de notre personnalité. Dimanche dernier, ceux qui étaient ici, David en a parlé. Le Saint-Esprit qui œuvre en nous pour que finalement Christ grandisse et que moi, eh bien, je diminue. Qu'est-ce que va dire Paul? Il va dire, eh bien, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Est-ce que je comprends cette parole et est-ce que je regarde à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié pour que lui grandisse enfin et que moi je diminue? Jésus a pu dire, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et souvent, ça, on va mal le comprendre. Se charger de sa croix, on se dit, oh, mais voilà, il y a une difficulté, j'ai une épreuve dans ma vie, ça c'est ma croix. Chacun doit porter sa croix, on a une personne un petit peu pénible, et voilà, on se dit, il faut la charger, il faut se charger de sa croix. Ce n'est pas du tout cela, ce n'est pas de cela dont il est question. Ce que Jésus enseigne, c'est que c'est notre personnalité, notre moi, qui doit mourir. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, eh bien, je suis mort avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et donc, c'est sa vie, et non pas ma personnalité. Enfin, ma personnalité, non, elle est toujours là, ma personnalité. Mon ego, je devrais dire. Ce n'est pas mon ego qui doit prendre le dessus. Mon ego est mort à la croix du Calvaire. C'est sa vie qui doit prendre le dessus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi de très, très intéressant que nous voyons ici, au verset 31. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et d'autres traductions vont dire, c'est maintenant que le prince de ce monde doit être expulsé. Et là aussi, c'est un terme qui est très très fort parce que, en fait, c'est un terme qui montre que, voilà, on va prendre le dominateur, on va l'amener de telle manière qu'il ne puisse résister. Il ne peut rien faire, il est jeté au dehors, sans ménagement. Il y a une idée de violence même dans cela. Et dans nos vies, c'est une réalité pour nous. Dans nos vies, voilà, nous regardons à Christ et Christ crucifié, et nous savons que, eh bien, malgré que nous soyons des personnages faibles, eh bien, le dominateur a été expulsé de nos vies. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes morts au péché, et ce dominateur qui veut encore avoir une emprise sur nous, eh bien, nous en avons été débarrassés. Et c'est vraiment l'œuvre de la croix. Et c'est à la croix que nous sommes certains que nous avons été jugés en Christ. Tous nos péchés ont été jugés en Christ. Il a payé le prix en totalité. Et nous vivons et nous revivons une vie nouvelle, une vie de victoire. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, nous savons que nous avons une vie de victoire. Nous sommes une nouvelle créature. Et quand je vois Christ crucifié, eh bien, j'ai cette certitude qu'aucune de mes fautes ne peut témoigner contre moi parce que Christ les a pris sur lui. Et voilà, voir Jésus, c'est voir Jésus crucifié. Et nous voyons ici quelque chose aussi qui est vraiment touchant, c'est le verset 27, où quelque part Jésus va ouvrir une petite porte pour que nous puissions comprendre son combat. C'est quelque chose qui est hors de notre portée. Et la Bible est très très sobre en ce qui concerne les souffrances de Christ. Mais ici, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Il va dire, mais maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, sauve-moi de cette heure. On voit Jésus qui est là dans le combat. Il connaît parfaitement ce qu'il va lui arriver. Et c'est vrai que si les évangiles sont très très sobres en ce qui concerne ce combat de Jésus-Christ, on a quand même quelques paroles dans l'Ancien Testament, en particulier dans les psaumes. Je voudrais juste vous lire une paraphrase du psaume 69 qui nous parle des souffrances de Christ. C'est une paraphrase de Gérard Payon, peut-être que vous la connaissez, il en a fait un chant, et qui dit ceci: « J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche.
Je suis un étranger pour les fils de ma mère et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Autour de moi, chacun se plaît à m'humilier. Pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. À tous mes aliments, ils ont mêlé du fiel. Je suis comme un voleur que toujours on recherche. Ô Dieu, maître de tout, qui connaît mes tourments, tire-moi de la boue, que je n'enfonce plus, que je sois délivré de tous mes ennemis, que le gouffre ou l'abîme ne m'engloutisse pas. Il y a d'autres passages, le psaume 22 aussi, je vous lis juste quelques courts extraits. Il nous parle aussi un petit peu de ces souffrances que Jésus-Christ a endurées pour nous et pour moi en particulier. Pas pour une foule anonyme, mais pour chacun d'entre nous. Verset 2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 7, « Je suis un ver, non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête, remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. » Verset 13, « De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et qui rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent. Ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Il y a d'autres passages aussi qui nous parlent de ces souffrances, qui nous révèlent un petit peu la profondeur des souffrances de Christ, même si c'est quelque chose qui nous échappe totalement parce que nous sommes beaucoup trop limités pour les comprendre. Mais ces souffrances nous montrent aussi l'amour qu'il a pour nous. Vous savez, contempler Jésus-Christ, voir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, en pratique, on peut le rechercher dans toute la parole de Dieu. Et on peut voir des descriptions de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin de la parole de Dieu. En Apocalypse, il est appelé le témoin fidèle. Jésus, le témoin fidèle. Et la fidélité de Christ, ça a été notamment d'aller jusqu'au bout. Et on voit sa fidélité dans sa soumission à son Père. On voit sa fidélité dans son amour pour nous qui ne change pas et qui est inconditionnel. On voit aussi sa fidélité dans sa lucidité parce qu'il savait parfaitement tout ce qui allait lui arriver. Il va dire en Jean 10, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. L'œuvre de Christ n'a pas été un accident. Il savait parfaitement ce qui allait lui arriver. Lorsqu'il était sur la croix, à un moment, il nous a dit, Jésus rendit l'esprit. Donc jusqu'à la fin, il avait la maîtrise et c'est lui qui a rendu l'esprit. Et on voit vraiment la fidélité de notre Dieu. Et contempler notre Dieu, contempler Jésus-Christ à la croix, mais voilà quelque chose qui change notre quotidien. Et puis, juste aussi, je voudrais vous faire remarquer ce verset 28. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Une voix vient du ciel. Quelque part, le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre. Et je voudrais vous faire remarquer que le ciel ne va jamais s'ouvrir, sinon par l'œuvre de Jésus-Christ. Et on peut tout essayer. Et les religions humaines essaient de toutes les manières d'avoir un ciel qui s'ouvre. Mais c'est uniquement en contemplant Jésus-Christ crucifié, que le ciel s'ouvre pour chacun d'entre nous. Et la question que l'on peut se poser, est-ce que dans ma vie, le ciel est ouvert ? Est-ce que lorsque je prie, le ciel est ouvert ? Ou est-ce que quand je prie, finalement, je ne suis pas très attentif à ce que je dis ? Est-ce que le ciel est ouvert pour moi dans mes relations aussi avec les autres ? Le ciel s'ouvre uniquement lorsqu'on contemple Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et puis il va dire au verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » J'attirerai tous les hommes à moi. Cela veut dire que l'œuvre de Christ, elle est disponible. Et nous pouvons en être les bénéficiaires autant de fois que nous le voulons. Rien ne nous empêche d'aller vers Christ. Et c'est vrai que souvent nos péchés peuvent être une ombre et peuvent nous empêcher de voir Christ. Et on pourrait se dire, mais alors voilà, c'est sans solution parce que mon péché m'empêche de contempler Jésus-Christ.
Et si je ne contemple pas Jésus-Christ, eh bien je reste avec mes péchés. Mais nous pouvons les déposer au pied de la croix. Et le trône de la grâce est disponible. Et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour déposer tous nos péchés, pour déposer tous nos fardeaux, sachant que Jésus, celui qui a été crucifié pour nous, qui est ressuscité, qui est le grand victorieux, est toujours là pour nous accueillir. Voilà, contempler Jésus-Christ, s'appuyer sur l'œuvre de Christ à Golgotha pour notre marche chrétienne. Et vous savez, lors d'une désobéissance des enfants d'Israël, Dieu a envoyé pour les punir des serpents dans le désert. Et donc, vous connaissez ce passage, lorsque l'Israélite était mordu par le serpent, eh bien, c'était la mort. Et Moïse a intercédé, et Dieu lui a demandé d'élever un serpent d'airain. Et ceux qui regardaient à ce serpent étaient guéris. Mais il ne fallait pas regarder, jeter un regard désinvolte, regarder en pensant à autre chose, juste comme ça, là, vite fait. Non, c'était un regard qui engageait. C'était le regard de la foi, parce que c'était savoir que, voilà, il y avait la promesse de Dieu. Dieu avait parlé. Dieu s'était engagé à guérir ceux qui regardaient avec foi à ce serpent. Et la guérison était là. Et Jésus dit, mais de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque regarde à Christ, avec ce regard qui engage toute la personne, qui engage le cœur entier, afin que quiconque regarde à Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vraiment, est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Est-ce que nous avons tous ce regard sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Est-ce que nous avons ce regard, non pas désinvolte, mais ce regard qui engage toute notre personne? Vous savez, un jour ou l'autre, de toute façon, tout œil le verra. Et la Bible dit, même ceux qui l'ont percé le verront. Et on a parlé de ce verset d'Apocalypse où Jean se tourne et voit l'agneau qui est là comme immolé. Et un petit peu plus tard, l'agneau est toujours là, au chapitre 6 d'Apocalypse. Mais il y a quelque chose d'étrange. Il nous est parlé de la colère de l'agneau. Un agneau, si vous connaissez un agneau, c'est jamais en colère, un agneau. Un bélier, oui, par contre. Un bélier, c'est parfois des sales bêtes. Je ne regarde pas avec un regard bienveillant forcément les béliers. Mais un agneau, c'est jamais en colère. Un agneau, c'est un animal qui est tellement doux. On dit bien doux comme un agneau, c'est avec raison. Et pourtant, il nous est parlé de la colère de l'agneau. Parce que cet agneau qui s'est laissé amener à la boucherie sans résister, Jésus-Christ, cet agneau qui ôte le péché du monde, un jour aussi il sera le juge. Et la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le jugement pour ceux qui sont en Christ, il est tombé déjà sur Christ. Donc le jugement pour ceux qui sont en Christ, la condamnation, elle est passée. Mais pour ceux qui n'ont pas jeté ce regard de foi sur l'œuvre de Christ, le jugement est toujours là. Et aujourd'hui, vraiment, que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous, simplement regarder à Christ crucifié, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour chacun d'entre nous, non pas pour une foule anonyme, mais pour chacun d'entre nous, et que vraiment nos vies soient transformées par l'œuvre de Christ, et que tous nos besoins, nous soyons certains que, en Christ, ils sont comblés. Que Dieu vous bénisse. Pour cet encouragement, on va chanter un dernier chant. Si l'équipe de louange peut s'installer avant de clôturer ce moment. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme
pouvez vous asseoir. Merci à tous et comme ça que se termine notre culte et on peut et merci.